Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. La définition d'une belle maison est différente pour chacun. Elle est parfois influencée par la culture et les goûts personnels d'une personne. Beaucoup de gens veulent vivre dans de grandes villes densément peuplées, tandis que d'autres préfèrent être isolés. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer 10 endroits étranges dont vous ne croiriez pas que des gens y vivent réellement. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Le mont Fanjingshan est situé dans la province chinoise de Guizhou, à une altitude de 2570 mètres. C'est le sommet des montagnes Wuling qui abrite également de nombreux groupes ethniques différents. Le Fanjingshan est une montagne sacrée dans le bouddhisme chinois. Elle est régulièrement visitée par les empereurs et les pèlerins bouddhistes. Les touristes qui souhaitent visiter la montagne peuvent y monter en téléphérique ou à pied, en gravissant plus de 8000 marches en 4 à 5 heures. Cela peut être difficile, mais le paysage de Fanjing est incroyablement beau. C'est également la plus grande forêt bien préservée qui a été ajoutée à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2018. Sur la montagne, vous trouverez plus de 800 espèces végétales différentes, dont 15 espèces protégées comme l'arbre colombe qui fleurit en forme de colombe, et vous avez aussi le tulipier chinois ici. C'est également le seul endroit au monde où vous pouvez trouver le rare singe doré du Guizhou. Numéro 9. Supai, dans le comté de Coconino en Arizona, est l'une des communautés les plus isolées des États-Unis. Vous ne pouvez l'atteindre qu'à pied, à dos de mule ou alors en hélicoptère. L'endroit se trouve à 13 miles des routes les plus proches et il n'y a aucune voiture dans la communauté. Les animaux sont utilisés pour transporter la nourriture et d'autres choses comme le courrier. Supai est le seul endroit aux États-Unis où le courrier est encore transporté par des mules. En 2010, seules 208 personnes vivaient dans la région. Mais Supai n'a pas toujours été comme ça. En août 2008, de fortes pluies ont inondé partiellement la région de Supai. Le barrage de Redlands situé à proximité n'a pas non plus pu gérer le volume d'eau. Les ponts, routes et campings ont été très endommagés. En conséquence, les résidents de Supai ont été contraints d'évacuer et certaines personnes ne sont donc pas revenues. Numéro 8. Le prochain endroit sur cette liste est la Rinconada, située dans les Andes péruviennes à une altitude de 5100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cela en fait l'endroit le plus élevé de la planète où des gens vivent réellement. La seule route qui mène à cette ville est une route secondaire parsemée de rochers, de terre et de glace. En raison de l'altitude et de la difficulté de la route, il faut parfois plusieurs jours pour atteindre la destination. La principale source de revenus dans la région est l'extraction de l'or, où l'on utilise encore l'ancien système appelé cachorreo. Les gens recherchent du minerai, une sorte de minéral, pendant 30 jours sans aucun paiement. Et le dernier jour, ils sont autorisés à prendre autant qu'ils peuvent emporter. C'est la chance qui détermine si le minerai contient de l'or. La température moyenne ici est d'environ 1 degré Celsius avec les habituelles chutes de neige et de temps en temps il y a des nuits extrêmement froides. En raison de la haute altitude à laquelle les gens vivent, la teneur en oxygène est faible, ce qui peut entraîner des problèmes de santé tels qu'une déficience en oxygène. Numéro 7. Aogashima est une île volcanique placée sous le contrôle et l'administration de Tokyo au Japon. C'est l'île la plus isolée de l'archipel d'Izu où des gens vivent réellement. L'île se trouve au milieu d'un volcan que le Japon considère toujours comme actif, ce qui signifie qu'il peut entrer en éruption à tout moment. L'une des plus grandes éruptions a eu lieu en 1785. Comme certaines personnes trouvent que c'est trop effrayant de rester sur l'île, elles ont déménagé. En 2014, un recensement a été effectué et il ne restait que 170 résidents sur l'île. Bien qu'il s'agisse d'un endroit dangereux pour vivre, l'île offre de nombreux endroits pour pêcher, faire de la randonnée, camper et nager. L'île dispose également d'une énergie géothermique qui est parfaite pour les saunas. Voudriez-vous vivre au milieu d'un volcan actif? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 6. Les Korowai sont un peuple tribal du sud-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et sont connus pour vivre au-dessus de la forêt dans des cabanes. Au début, leurs maisons devaient être construites dans les arbres, car de cette façon, ils pouvaient facilement se protéger des autres tribus rivales. Ils élevaient leurs maisons à environ 9 mètres du sol à l'aide de longues perches robustes faites d'un bois spécial. En outre, ce type de bois pouvait résister au feu. Une rumeur prétend que les Korowai aiment aussi manger de la chair humaine, mais selon les chercheurs qui ont étudié leur vie de près, ce n'est qu'une histoire inventée. En réalité, leur régime alimentaire se compose de larves forestières, de poissons et de plantes. Je dois dire que c'est assez ingénieux de construire une maison si haut dans les arbres, mais aussi assez effrayant si l'on doit y passer la nuit. Numéro 5. Si vous aimez les défis et les falaises, le camping en falaise est peut-être fait pour vous.
Ces personnes passent la plupart de leur vie sur des rochers de haute montagne. L'ascension d'un tel rocher de montagne peut parfois prendre des semaines. Le camping en falaise est possible en utilisant ce qu'on appelle des portaledges, un système de tentes suspendues développé pour les alpinistes qui veulent passer des nuits sur le côté d'une falaise. Le camping en falaise a été popularisé en 2015 par Tommy Caldwell et Kevin Georgeson lorsqu'ils ont réussi l'ascension du mur de l'Aube d'El Capitan dans le parc national de Yosemite en Californie. Cette montagne est une ascension de 914 pieds et il a fallu à ces hommes 19 jours, et chaque nuit, ils ont décidé de dormir sur leur rebord de Porta. Vous vous dites peut-être que c'est assez dangereux, non? Car que se passerait-il si vous vous retourniez dans votre sommeil? Mais les experts affirment que c'est sans danger car on porte un harnais attaché à la tente et souvent attaché au mur avec une autre corde. Numéro 4. Freedom Cove est une île flottante construite par le couple Wayne Adams et Catherine King à Cypress Bay, en Colombie-Britannique. Ils ont commencé la construction en 1991 et il leur a fallu 27 ans pour construire leur île artificielle à partir de matériaux qu'ils ont trouvés au fil des années. Freedom Cove comprend un salon aux couleurs vives, un phare, un espace artistique et un studio de danse. Wayne a même construit un système d'eau douce et des générateurs qui peuvent créer de l'énergie solaire. En fait, Wayne lui-même est sculpteur sur bois et sa femme Catherine est peintre, écrivain et chorégraphe. Leur recherche d'inspiration dans l'art les a amenés à vivre dans la nature. La journée de Catherine commence généralement par du yoga pendant que Wayne taille du bois. Ils cultivent la plupart de leur nourriture et ne doivent se rendre au marché que pour acheter quelques articles. Freedom Cove a connu de nombreuses tempêtes. Mais Wayne a attaché l'île au rivage avec des cordes épaisses pour qu'il ne soit pas emporté par l'océan un jour. Numéro 3. Le temple suspendu de Hengshan est l'une des attractions touristiques et l'un des sites historiques les plus paisibles du Shaanxi en Chine. Il a été construit il y a plus de 1500 ans près du mont Hengshan, l'une des 5 montagnes sacrées de Chine. Le complexe compte 40 salles et pavillons situés à plus de 30 mètres du sol. On y trouve environ 80 statues faites de cuivre, de fer, de terre cuite et de pierre. On dit que le temple a été construit par un moine nommé Liaoran. L'un des mystères les plus énigmatiques du temple est de savoir comment il peut rester suspendu en place. Le secret est que le temple est ancré profondément dans la paroi rocheuse grâce à 27 joints super solides. On pensait qu'il valait mieux construire le monastère sur une falaise pour le protéger des inondations, de la pluie et de la neige. Le temple suspendu est également le seul temple existant qui combine 3 religions traditionnelles chinoises, à savoir le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme. Numéro 2. Les Bajau sont un groupe ethnique asiatique connu sous le nom de Gypsies ou Sea nomades. Ils parcourent les eaux des Philippines, de la Malaisie, de l'Indonésie et de Brunei à bord de petits bateaux maison, en particulier dans la mer de Sulu et les mers autour de l'île de Sulawesi. Ces parties de la mer sont considérées comme les eaux les plus dangereuses en raison de la piraterie. Mais cela n'effraie pas ces gens, car ils vivent en mer depuis plus de 1000 ans. Pour eux, l'océan est leur maison. Ils ne viennent à terre que pour échanger leurs prises contre des produits agricoles et d'autres fournitures. Avec leurs bateaux en bois, ils font donc des allers-retours vers leur maison construite sur l'eau. La plongée et la pêche en haute mer sont leurs principales sources de revenus. On dit d'ailleurs que le peuple Bajau est spécialisé dans la plongée. En effet, la plupart d'entre eux peuvent facilement retenir leur souffle pendant plus de 2 minutes. Numéro 1. En novembre de l'an 2000, 3 astronautes ont été envoyés à bord de la Station Spatiale Internationale. Les premiers hommes étaient les cosmonautes russes Yuri Gitsenko et Sergei Krikalev, et l'astronaute américain William Shepard. Des années après le premier vol, d'autres astronautes ont été envoyés pour vivre dans la station spatiale et remplacer d'autres astronautes. Depuis 20 ans, des personnes vivent et travaillent dans l'espace. La station spatiale pouvait transporter environ 6 personnes, mais en 2009, il y avait 13 personnes à bord, ce qui en fait la plus grande population à avoir jamais vécu dans l'espace. En septembre 2019, il y avait 9 astronautes. Selon ces personnes, c'était à la fois excitant et difficile. Lorsqu'ils désirent manger, ils doivent fixer leur nourriture à une table ou à eux-mêmes pour qu'elle ne s'envole pas. Bien que cela semble incroyablement cool pour certains, la gravité peut avoir des effets négatifs sur le corps et la santé. Un autre fait intéressant est que passer un long moment dans l'espace peut modifier vos caractéristiques physiques. Par exemple, un astronaute avait grandi de 1,5 cm en 1 an. Aimeriez-vous vivre ou passer la nuit dans l'un de ces endroits? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.